Lorsque j'arrive à surmonter un obstacle devant moi, lorsque j'arrive à tenir ferme devant une tentation, je me sens grand, je me sens fort, je me sens riche. J'ai de l'amour pour moi-même lorsque je traverse une tentation, une épreuve. C'est comme ça que celui qui est sauvé réellement doit se sentir. J'ai du plaisir à dire, j'aime mon épouse. Elle est la seule que je connais dans ma vie. J'ai du plaisir à le dire. Alors que le plaisir du monde est de dire, j'ai couché avec cette femme, celle-là, je la connais également, j'étais sorti avec celle-là aussi, voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. David a dit, Psaume 42, verset 2, « Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, c'est ainsi que mon âme soupire auprès de toi, ô Éternel. » Est-ce que tu as du plaisir à écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu as du plaisir à faire la volonté de ton Créateur? Autrement, tu ne le connais pas encore, tu ne l'as pas encore vu. Lorsque j'arrive à surmonter un obstacle devant moi, lorsque j'arrive à tenir ferme devant une tentation, je me sens grand, je me sens fort, je me sens riche. J'ai de l'amour pour moi-même lorsque je traverse une tentation, une épreuve. C'est comme ça que celui qui est sauvé réellement doit se sentir. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, c'est comme ça que je soupire auprès du Père. Lorsque la parole de Dieu me révèle une connaissance que je n'avais pas, me révèle quelque chose qui est en moi que je ne savais pas comme mauvais, je dis, Seigneur, béni soit ton nom. Je glorifie l'Éternel parce que je me sens plus grand, plus proche de mon Créateur. Alors, faire la volonté de Dieu n'est pas pour moi un fardeau. Ce n'est pas pour moi quelque chose que quelqu'un m'a imposé et je suis en train de souffrir. J'ai du plaisir à dire, j'aime mon épouse. Elle est la seule que je connais dans ma vie. J'ai du plaisir à le dire. Alors que le plaisir du monde est de dire, j'ai couché avec cette femme, celle-là, je la connais également, j'étais sorti avec celle-là aussi, voilà. J'en connais même qui ont créé un registre. Si c'était 5, 4, 3, ils n'allaient pas créer de registre. C'est parce que ça a dépassé 10, 20. Et plus qu'on a créé un cahier pour cela. Vous voyez combien de fois l'homme est éloigné donc de son Créateur. Mais toi qui connais le Sauveur, toi qui es sauvé, tu dois soupirer lorsque tu écoutes le message de Dieu. Tu dois avoir du plaisir. Tu en auras soif. L'apôtre Pierre a dit, comme un bébé désire le lait maternel, c'est comme ça que celui qui est sauvé doit avoir du désir pour la parole de Dieu. Je dois dire, Seigneur, enseigne-moi, parle-moi, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je suis un instrument dans ta main, comme l'argile dans la main du potier. Seigneur, façonne-moi. Parce que je n'existe pas. C'est lui qui vit en moi, c'est lui qui existe. Mais quand nous courons derrière les biens matériels, quand nous courons derrière les plaisirs de ce monde, la parole de Dieu devient pour nous un fardeau, une charge vraiment
comment on peut dire que bon, l'homme va épouser une seule femme? Comment on va dire que l'homme ne doit pas faire ci? Comment, voilà. Tout ce que la parole de Dieu nous dit devient un problème, une charge. Quelque chose que nous-mêmes nous traitons de difficile, impossible à faire. Psaume 42, verset 2. David a dit, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, c'est-à-dire il a soif. Elle a soif. Et elle s'est retrouvée devant de l'eau fraîche. Même sans boire déjà, la vie renaît en elle. Et quand elle finit de boire, c'est comme si elle vient d'avoir une grande richesse, une nouvelle vie. Elle trouve de l'énergie, elle trouve de la force. C'est comme ça que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous allons nous sentir comme rechargés à 100% comme une batterie. Voilà. Mais si la parole de Dieu est pour nous un fardeau, une charge, un problème, quelque chose de difficile, quelque chose d'impossible, c'est que nous ne sommes pas encore nés de nouveau, on n'a pas encore reçu la puissance qui se trouve dans le salut du Christ parce qu'on a dit, il nous a sauvés à la croix. Et parce qu'il nous a sauvés à la croix, nous sommes morts au péché. Donc, dans le monde du péché, nous n'existons plus. Comment est-ce que je vais trouver du plaisir à dire? Non, c'est la femme qui dit ça. Hein? C'est celle qui est propre qui peut se prostituer. Toi, tu es trop sale. Même si tu sors, tu vas au bord du trottoir, personne ne te regardera. Comment est-ce que nous allons dire « je suis belle » ou « je suis beau » et parce que je suis belle, je vais commettre l'adultère? On dit « oui, je suis beau, je ne leur fais même pas la cour, c'est elles-mêmes qui viennent vers moi. » Voilà. La beauté que Dieu t'a donnée, c'est ce que tu en fais. Et si tu fais un accident et tu es défiguré, le lendemain, tu vas dire quoi? Parce que tu exploites mal la beauté de Dieu. David a dit, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, c'est de la même manière que je soupire auprès de toi, Seigneur, devant la parole de Dieu. Je dois me sentir revigoré, ressourcé. Je dois me sentir fier. Je dois remercier Dieu de me parler à nouveau. Hein? Je dois dire, Seigneur, parle et je vais agir. Là, je connais mon Dieu. Mais si je ne connais pas mon Dieu, je vais voir que vraiment, ce prédicateur-là, lui, il est comme ça. Oui, c'est comme ça que lui parle. C'est ça. C'est-à-dire la parole qui touche mes défauts, je l'attribue à celui par qui Dieu m'a parlé. C'est tel pasteur qui a dit. Ce n'est plus Dieu qui a parlé. Hein. Mais quand je suis propre quelque part, je suis content. Je dis vraiment, Dieu a bien parlé aujourd'hui. Je soupire auprès de la parole comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Elle me donne de la force. Elle me donne de la vie, de la vigueur. Elle me donne du plaisir. J'ai du plaisir à écouter mon Dieu me parler. Je veux qu'il me parle pour que je me conforme à sa parole. J'invite chacun de vous à trouver ce plaisir dans la parole de Dieu plutôt que à chercher une parole qui va nous féliciter dans le mal. Que l'Éternel bénisse chacun de vous, qu'il vous donne la force à travers sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.